Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers adversaires, chers auditeurs, bonjour. Si vous le voulez bien, j'aimerais tout d'abord vous confier un secret. D'une part, parce que j'ai confiance en vous, alors nul doute que cette révélation ne s'échappera pas. D'autre part, parce qu'à travers elle, vous découvrirez mon sujet et la position que j'entends défendre. À mon arrivée à la faculté de Créteil, je fis l'agréable connaissance d'une vendeuse, d'une femme, argotiquement surnommée par les étudiants la dame de la cafette. À notre première rencontre, quelques minutes après avoir commandé, je l'entendis hurler dans la joie et dans la bonne humeur « Panini jambon ». Je ne sais si c'est en raison de sa chaleureuse gaieté, mais à ce moment, je sus que cette femme était pour moi. Obsédé par l'envie de le lui dire, mais quelque peu timide, j'entrepris de lui écrire. En effet, le philosophe Jacques Derrida disait « Ce qu'on ne pense pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l'écrire ». Ainsi vêtu comme un écrivain, avec l'obsession de lui déclarer ma flamme, d'ouvrir son cœur et d'y prendre place, je me mis au travail. Et je me découvris d'ailleurs une passion pour l'écriture, la lecture et la relecture. Plus j'écrivais, plus mon obsession grandissait. C'est donc pour cela qu'avec certes plus d'un siècle de retard sur ce cher Émile Zola, que j'accuse l'écrivain d'être un obsédé textuel. N'y voyez aucune connotation péjorative. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une vérité. Dans quelques minutes, mon contradicteur tentera de vous démontrer l'inverse. Mais comment? Comment pourrait-il soutenir une telle thèse? Éclairez-moi. L'écrivain, n'est-ce pas cet homme, habile dans l'art d'écrire, cet homme dont l'objet, le but, le rôle, la vie consiste à rédiger des ouvrages? Enfin, avons-nous déjà vu un boulanger qui n'en a cure de la boulangerie, un cancérologue ennuyé par la cancérologie, Madame Leval, cette chère agrégée en droit public, qui abandonnerait son cours de droit public et sa QPC pour co-diriger le cours d'informatique? Soyons sérieux. Et puis, à l'aune d'un tel sujet, l'écrivain est-il un obsédé textuel? Il est difficile de ne pas être happé par la connivence ostensible entre obsédé textuel et obsédé sexuel. Sur ce point, soyons cartésiens. Si l'obsédé sexuel est cet homme fasciné par les relations sexuelles, qui n'a d'intérêt que pour ce genre de discussion et dont la finalité n'est rien d'autre que de s'y livrer corps et âme, alors oui, l'écrivain est un obsédé textuel. Et si vous en doutez, dites-vous simplement que pour apprendre à parler, il est nécessaire d'écouter. Pour apprendre à écrire, il est nécessaire de lire. Qu'en est-il de l'écrivain? L'écrivain est cet homme qui s'enivre à lire des livres, puis écrire des livres, pour in fine se livrer à travers ces livres. Si ça c'est pas l'obsession, envisagez à peu près le nombre de pages que cela peut faire. Survient alors chez vous cette question, pourquoi? Tout simplement parce que l'écrivain a eu écho de ce que confiait Napoléon à Sainte-Hélène. Il disait, la vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce qui ne s'effacera pas, ce qui vivra ad vitam aeternam, c'est mon code civil. L'écrivain en a déduit à juste titre que les mots ne sont que des mots, que les mauvais gestes effacent les bons, et qu'à l'arrivée, les seuls reliquats qui survivent sont les textes. Toujours dans ce contexte historique, ai-je besoin de souligner que l'écriture a largement précédé la nouvelle technologie? Donc l'écrivain fut présent aux heures les plus sombres et les plus belles de notre histoire. Et il choisit d'en retranscrire chaque minute, chaque seconde. Pour autant, l'interrogation est toujours présente. Pourquoi? Pourquoi s'est-il donné autant de mal? Pourquoi Jean de La Fontaine a-t-il écrit 243 fables? Après tout, l'écrivain étant tributaire de ses lecteurs, était-il sûr qu'elles allaient toutes être lues? Non. Mais Jean de La Fontaine, tout comme Montesquieu, était un obsédé. Il savait que dans un monde imparfait, le plus beau triomphe pour un écrivain est de faire penser ceux qui peuvent penser. C'est beau, n'est-ce pas? Et dire que je compris tout ceci grâce à Valérie, la dame de la cafette. Après lui avoir envoyé ma lettre vieille de 2 ans, pour laquelle je n'ai toujours pas de réponse, je décidai d'écrire un livre. Un livre dédié à toutes ces femmes, et notamment ces jeunes filles de la faculté. Toutes ces femmes qui se laissent courtiser, qui se laissent aimer, et qui au dernier moment vous font part de leur indisponibilité par un syllogisme à vous couper le souffle, attendu que je ne suis pas à la recherche, que j'évite des problèmes et que les hommes les amènent, en l'espèce, vous êtes un homme, par conséquent, cassez à nul tous vos espoirs.
souhaite améliorer les relations humaines que je me suis mis à rédiger ce livre. Parallèle, c'est parce que Victor Hugo souhaitait abolir la peine de mort qu'il écrivit successivement Claude Gueux, le dernier jour d'un condamné. Alors, mon raisonnement est clair. L'écrivain a tout comme moi la naïveté de croire que ses lettres pourront changer le monde. Dans le même temps, réaliste, comme Victor Hugo, comme Aimé Césaire, il sait que dans un monde parfois immonde, tout homme en quête de changement se doit d'être patient. Et c'est en cela qu'il est un obsédé textuel. Armé de sa plume, il tente, et ce peu importe s'il ne sera pas là pour le voir, mais il tente, sans l'attendre, de changer le monde. Alors mon contradicteur, ce cher monsieur Usan, vous dira peut-être, il ne s'agit pas d'une obsession, mais d'une passion. Ce à quoi je réponds bien volontiers que la passion est un intérêt très vif pour quelque chose, en ce sens que la différence entre l'obsession et la passion est infime. L'obsession, c'est la passion. Simplement, l'obsession a une trajectoire, un but, une ligne de conduite. Toutefois, je ne suis pas aveugle. Je sais que l'écrivain recèle différentes facettes, différents aspects, différents surnoms, et qu'il n'est pas toujours habité par cette quête de changer le monde. Ce que je dis, tout simplement, c'est que, peu importe sa position, l'écrivain est toujours habité par cette même obsession textuelle, tout simplement parce que l'écriture est à l'écrivain ce que la musique est au musicien, un moyen de communication. Tout comme le forgeron s'applique à forger, tout comme le chef cuisinier s'applique à cuisiner, il s'applique à écrire. Et chaque jour, il voit sa plume gagner en maturité, ce qui le motive à s'améliorer, ce qui lui donne cette obsession textuelle. Alors je vous ai dit que l'écrivain avait plusieurs facettes, je vais être plus précis. Quand il s'habille en journaliste, il s'obsède à trouver la vérité pour nous la livrer dans une tempête de mots. Quand il se déguise en dramaturge, il écrit des scènes, des pièces, des textes. Et de son obsession découlent des chefs-d'œuvre, tels que Roméo et Juliette. Quand il est anonyme maintenant, il y prend vite goût et il ne cesse d'écrire. Et parfois, face à ceux qui doutent de son obsession pour les textes, face à ceux qui doutent de son obsession pour les lettres, il lui arrive de se déguiser en plaideur, de s'inscrire à un concours, de réfléchir toute la nuit, d'écrire afin de pouvoir vous regarder droit dans les yeux. Le tout pour vous convaincre. Merci.